qu'est-ce que vous foutez là? Hé, on l'avait mise de côté. Pour aujourd'hui, ça je peux vous l'assurer. Nom de Dieu, pour qui vous prenez? John Hammond, et je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne, professeur Grant. Et bien, vous je êtes vois John... que mes 50 000 $ par an ont été bien dépensés. Bon, alors, qui est ce con? Je vous présente notre paléobotaniste, le professeur Sattler. Sattler. Et voici monsieur Hammond. Pardonnez-moi cette arrivée John spectaculaire, professeur Sattler, mais J'ai nous dit sommes quoi? un peu pressés. Une petite coupe? Il ne faut pas le laisser se réchauffer. Venez, asseyez-vous, je vous en prie. Oh, Je possède une île au large du Costa Rica. J'ai eu la concession du gouvernement et j'ai consacré les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Une vraie réussite. J'ai dépensé sans compter. À côté, celle que j'ai au Kenya a l'air d'un zoo de poche. Et je suis sûr que nos attractions vont complètement affoler les enfants. Mais c'est quoi? des adultes, modèle réduit, chérie. Et pas seulement les enfants, tout le monde. Nous ouvrons l'année prochaine. Enfin, si les avocats n'ont pas eu ma peau avant. Je n'aime pas les avocats, et vous? Oh, non. Je n'en connais pas. Eh bien, moi, si, hélas. Et un qui mérite particulièrement, c'est celui qui représente mes investisseurs. Il dit qu'ils insistent pour avoir un avis extérieur. Mais quel genre d'avis? Eh bien, le vôtre, pour vous mettre les points sur les i. Je veux dire, avouons que dans votre domaine particulier, vous êtes des sommités. Et si je pouvais vous persuader de donner votre aval sur le parc? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Approuver mon projet, me pondre une petite attestation, je terminerai plus vite. Enfin, dans les temps. Pourquoi suffirait-il, à notre avis? De quel genre de parc s'agit-il? C'est pile dans vos cordes. Je vais vous dire, pourquoi ne venez-vous pas justement tous les deux y passer le week-end, hein? J'aimerais avoir l'opinion d'une paléobotaniste aussi. J'ai un jet qui nous attend à Choteau. Écoutez, je suis désolé, c'est impossible. Là. Oui, nous... Nous venons de mettre à jour un nouveau Je pourrais vous squelette. donner comme compensation le financement total de vos fouilles Et c'est une époque de l'année Oui, qui n'est pas... oui. pour les 3 prochaines années. Eh bien, Ben, où est l'avion? oui. Oui, d'accord. À vous! C'est d'accord. Les 80 km de clôture électrifiée sont en place. Et les fossés en béton, et le système de surveillance par détecteur de mouvement. Donald, mon ami, détendez-vous et profitez de votre week. Que les choses soient claires, John, ce n'est pas un week-end de détente. C'est une enquête très sérieuse sur la fiabilité de cette île. Vos actionnaires que je représente sont extrêmement inquiets. S'ils ne sont pas convaincus dans 48 heures, je ne serai pas convaincu. Je vous ferai fermer, John. Dans 48 heures, c'est vous qui viendrez me faire vos excuses. Vous tournez ça ici. Alan, cette variété de Veriforman a disparu depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est assez de choses. Quoi?
dinosaure. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Nous allons faire une fortune avec ce parc. Ils sont rapides. Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h. Vous avez un T-Rex? Vous dites que vous avez un T-Rex? Redites ça. Oui, nous avons un T-Rex. Mets ta tête entre les genoux. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Bonjour Henri. Ah, bonjour, monsieur. Mon Dieu, regarde. Oh, parfaitement dans les temps. J'espérais bien qu'il naîtrait avant que j'aille au bateau. Henri, pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'insiste pour être là à chaque naissance. Allez. Viens, mon bébé, allez, sors. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Bravo. Allez, pousse. Pousse. Attends. Leur mémoire fixe la première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà. Ça m'aide à avoir leur confiance. C'est pour ça que j'ai assisté à toutes les naissances de toutes les petites créatures de cette île. Oui, sûrement pas celles qui ont lieu dans la nature. Elles ne peuvent pas se reproduire dans la nature. Le contrôle des naissances est pour nous une question de sécurité. Il n'y a aucune reproduction illicite à Jurassic Park. Comment êtes-vous sûr qu'ils ne se reproduisent pas? Eh bien, parce que tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Nous les avons conçus de cette façon. Mais, encore une fois, comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures? Nous contrôlons leurs chromosomes, ce n'est pas si difficile que ça. Tous les embryons des vertébrés sont fondamentalement des femelles. Il leur suffit d'une hormone en plus au bon moment du développement pour en faire des mâles. Mais nous ne leur refusons. Vous voulez leur refuser? John, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous insinuez qu'un groupe composé exclusivement d'animaux femelles peut se reproduire? Non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Professeur Grant, comme je vous disais, il y a un déjeuner qui vous attend avant que vous vous lanciez dans le parc. Notre fameux chef Mais Alexandre. qu'est-ce qu'ils font? Oh. Il leur donne à manger. Alexandre, préparez un délicieux menu pour nous. Je crois que c'est un bar du Chili. On y va? Il faudrait tous les éliminer. Robert Muldoon, mon garde-chasse au Kenya. Un peu trop alarmiste, je le crains, mais il en sait plus sur les raptors que n'importe Quel qui. genre de métabolisme ont-ils? Quel est leur rythme de croissance? Ils sont dangereux à 8 mois. Mortellement dangereux. J'ai chassé beaucoup de fauves dangereux, mais la façon dont ces saletés se Vite déplacent... pour un bipède? La vitesse du guépard. 80 à 100 km/h si jamais on les laissait en liberté. Et ils sautent de façon étonnante. Oui, c'est pour ça que nous prenons d'extrêmes précautions. La salle panoramique. Ils montrent de l'intelligence à cause de leur boîte crânienne. Ils montrent nous une pensons grande que- intelligence. Même une intelligence pouvant résoudre des problèmes, en particulier la plus grande. On en a fait naître 8, mais quand la grande est arrivée, elle a voulu faire la loi et les a tous tués sauf 2. Elle leur faisait attaquer la clôture quand on venait les nourrir. Les clôtures sont électrifiées pourtant. C'est exact, mais ils n'ont jamais attaqué 2 fois le même endroit. Ils mettaient
mettaient la solidité des clôtures à l'épreuve systématiquement. Ils ont de la mémoire. Vous allez avoir un peu de compagnie pour votre visite du parc. Vous allez passer quelque temps avec notre public type. Les enfants Ne sont-elles pas superbes? Ne sont-elles pas magnifiques? Voilà vos moyens de transport pour l'après-midi. Il n'y a pas de chauffeur. Non, pas de chauffeur, elles sont électriques. Elles suivent ce rail au milieu du chemin, là. Totalement non polluantes, le fin du fin. J'ai dépensé sans compter. La météo a repéré une tempête tropicale. À environ 120 km à l'ouest. Aïe, et pourquoi j'ai pas construit en Floride? Vous devez la surveiller, peut-être qu'elle dérivera vers le sud comme la dernière. Pendant la plus grande partie du circuit, les renseignements dont vous aurez besoin vous seront automatiquement sélectionnés. Touchez simplement l'écran à l'endroit où apparaît l'icône appropriée. On va rentrer dans la porte. Bienvenue à Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? King Kong? Sur votre droite, vous allez voir le premier troupeau de dinosaures du circuit, appelé Dilophosaure. Des dilophosaures? Oh merde! Un des plus anciens carnivores. Nous savons maintenant que le Dilophosaure est en réalité venimeux. Il crache du venin sur sa proie, provoquant la cécité et éventuellement la paralysie, ce qui lui permet de manger selon son bon plaisir. Et ce qui fait du Dilophosaure un magnifique mais mortel apport à Jurassic Park. Alan. De Dieu. Les phares des véhicules sont branchés, mais ils ne fonctionnent pas. C'est pas normal qu'ils soient en panne de batterie. Faut mettre le 151 sur la liste des défauts. Nous avons tous les problèmes des grands parcs d'attractions et des grands zoos, et nos ordinateurs ne sont même pas au point. Dennis, nos vies sont entre vos mains et vous avez des doigts de plomb. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. On peut diriger tout ce parc depuis cette salle avec une équipe réduite 3 jours durant. Vous croyez que ce genre d'automatisation est facile? Au bon marché? Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter 8 systèmes et débugger 2 millions de lignes de code pour le prix qu'on me paie dans ce boulot? Si vous en connaissez, Je voudrais suis aller navré voir. que vous ayez des problèmes financiers, Dennis, très sincèrement, mais ce sont vos problèmes. Non, vous avez raison, John, vous avez absolument raison. Ici, tout est mon. Je ne me laisserai pas noyer dans une nouvelle discussion financière avec vous, Dennis. Ne comptez pas là-dessus. Pas de discussion du tout. Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. Merci pas. Dennis! Et les phares? Ouais, je débuggerai le programme autour du circuit, ok. Ok, ça va bouffer plein de cycles, on perdra une partie du système pendant un moment. Il y a une quantité limitée de mémoire, on peut pas s'en servir pour n'importe quoi, c'est toi qui vas Silence, sur le clavier pendant tous les une deux. demi-heure. Ils approchent de l'enclos des tyrannosaures. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme. La femme hérite de la terre. Nous allons essayer d'attirer le T-Rex. Regardez attentivement la clôture. Qu'est-ce qui va arriver à la chèvre? Il va manger la chèvre? Parfait. Qu'est-ce qui te choque, petite? Tu n'as jamais mangé de chevreau? Non, monsieur, je suis végétarienne.
qui ne veut pas qu'on le nourrisse s'il veut chasser. On ne peut pas supprimer 65 millions d'années d'instinct de chasse. Vous voyez, le tyrannosaure n'obéit à aucun schéma de groupe ni aucun horaire de parc d'attraction. C'est l'essence du chaos. Ah. Tenez. Non, regardez ça. J'ai raison, vous voyez. Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan? Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Timmy. Oh, wow. Je peux? Bien sûr. N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Muldoon lui a donné un tranquillisant. Elle est malade. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, regarde. Oh. Et ma toute belle. Oh mon Dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Non. T'inquiète. Des micro-vésicules. C'est intéressant. Merci. Quels sont ces symptômes? Perte de l'équilibre, de l'orientation, difficultés respiratoires. Ça a l'air de lui arriver environ toutes les 6 semaines. 6 semaines. Elles sont dilatées. Regardez. Bouge pas. Ça alors? Ah, un réflexe pharmacologique. Certainement dû à des plantes locales. C'est vraiment un gros tas de merde. Vous avez raison. Pas de trace de bête villa des Indes. Tout de même très bizarre. Bon, alors, elle souffre d'intoxication de Mélia. Toutes les 6 semaines. Non. Que dalle. Professeur, s'il vous plaît. Je dois insister, il faut que nous partions. Oh. Si tu veux bien, j'aimerais rester avec le docteur Harding pour m'occuper du Triceratops. Et si vous... Et bien sûr, j'ai ma propre jeep. Je peux déposer le professeur au centre d'accueil avant de prendre le bateau. Super. Je vous rattraperai, tu n'as qu'à continuer. Tu es sûr? Oui, je peux m'occuper du Tricé. Je vais rester avec elle. Bon, d'accord. Très bien. Allez, vite. On va te soigner. Vous parlez d'une première, 2 qui ne se montrent pas et un Triceratops malade. Ça aurait pu être pire, John. Bien pire. Quelqu'un veut un soda ou autre chose? Parce que je vais au distributeur, alors je peux rapporter quelque chose à quelqu'un. J'ai des sucreries et j'ai envie de trouver du salé, alors je me suis dit si quelqu'un voulait. Oh, j'ai fini de débugger le réseau téléphonique. Enfin, vous savez, je devais le faire, je l'ai fait. Enfin, vous m'aviez dit de le faire, j'ai réparé le téléphone et j'ai aussi pensé qu'il fallait que je vous dise que le système va compiler pendant 18 à 20 minutes et que quelques réseaux secondaires peuvent subir quelques coupures, mais il n'y a pas à s'inquiéter, c'est un truc normal. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi encore? Des clôtures tombent en panne un peu partout. Trouvez Nedry. Allez voir au distributeur. Les clôtures des raptors ne sont pas déconnectées.
Non, non, elle fonctionne. Pourquoi aurait-il déconnecté les autres? Accès programme principal. Accès sécurité principal. Accès programme principal. Vous n'avez pas dit le mot magique. Merde! Je ne supporte pas ces conneries d'informaticiens. Appelez l'équipe de Nedry. À Cambridge. Les lignes aussi sont coupées. Où les véhicules ont-ils stoppé? Où est la chèvre? Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Éteins la torche, éteins la torche, éteins la... Je vais te dégager tout de suite. Ça va? Ne bouge plus. Ne nous verra pas si on ne bouge plus.
demanderai si vous auriez l'amabilité de prendre une de mes jeeps et de me ramener mes petits-enfants. Bien sûr. Tu vas déjà vite maintenant. C'est pas bon du tout. Mes lunettes. Maintenant, je peux me permettre de tomber mes lunettes. Qui c'est? Oui, oui, c'est joli. Faut que j'y aille. Oh. Ah, gentil le petit. Gentil le petit. Gentil le dinosaure. Oh. Je t'ai fait pour un de tes grands frères, toi t'as pas l'air méchant. Hein, t'as pas l'air méchant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à bouffer? Regarde-moi, je viens de dévaler une pomme, je suis trempé, j'ai rien à bouffer. J'ai pas de bouffe sur moi. J'ai rien sur moi, bâton. Attends, voyeux, tu vas chercher, hein? Tu vas chercher, tu vas chercher. Oui, regarde le bâton, hein? Tu le vois le bâton? Tu le vois le bâton, hein? Oui, regarde le bâton, regarde, le bâton abruti. Va chercher le bâton, allez, va chercher. Tu le vois bien le bâton, alors va le chercher. Eh ben, c'est normal que ta race ait disparu. Je t'écraserai à mon retour. Où est l'autre voiture? Où est l'autre voiture? Alan! Professeur Grand! Je veux faire un garrot. Yann! Yann! Faites-moi penser à remercier John pour ce charmant week-end. On se risque à le transporter. Je vous en prie, risquez. Vous avez entendu? C'est un pas qui fait trembler la terre. Je commence à être vraiment inquiet. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Faut foutre le camp, vraiment, hein, maintenant, tout de suite. Allez, en route. Allez, faut mettre en route. Démarrez. Il faut aller plus vite. Ce sera au programme de la visite.
Vous êtes devenu fou. Il est devenu complètement fou. Mais attendez une minute, qu'est-ce que ça signifierait exactement? Eh bien, nous évoquons un risque calculé, ma chère, qui est la seule possibilité qui nous reste. Nous ne trouverons jamais la commande que Nedry a utilisée. Il a trop bien brouillé toutes les pistes. Et je pense qu'il est évident maintenant qu'il ne reviendra pas. Alors, couper tout le système nous semble... Adressez-vous à quelqu'un d'autre parce que je ne le ferai pas. Ça, Il je faut refuse de... couper tout le système. C'est le seul moyen d'effacer toutes les opérations qu'il a faites. Parce que tel que je le conçois, tous les systèmes qu'il a modifiés reviendront au mode de démarrage. Exact. Théoriquement, oui, mais nous n'avons jamais coupé tout un système. Peut-être qu'il ne pourra pas être relancé. Mais est-ce que les téléphones remarcheraient? Oui, une fois encore, en théorie. Et que pensez-vous de la solution lysine? On pourrait peut-être la mettre en application. Qu'est-ce que c'est? Il n'en est absolument pas question. La solution lysine a été conçue pour éviter que ces animaux se répandent dans la nature si jamais ils sortaient de l'île. Le professeur Wu a introduit un gène qui produit une enzyme incomplète dans le métabolisme protidique des animaux qui ne fabrique plus l'acide aminé appelé lysine. Si on ne les alimente plus en lysine, très vite ils meurent après une période de coma. Des êtres humains meurent en ce moment. Voulez-vous, s'il vous plaît, couper le système? Attachez vos ceintures. C'est bon. Regardez, vous voyez? Ça fonctionne, ça a marché. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Marcher, tout est encore éteint. Peut-être que la coupure a fait sauter les disjoncteurs. Il suffit d'aller les réenclencher. Remettre en marche quelques systèmes, téléphone, sécurité, 5 ou 6 autres. Mais ça a marché. Le système est prêt. Où sont les disjoncteurs? De l'autre côté de l'enceinte, dans l'Armise. 3 minutes et j'aurai rétabli le courant dans tout le parc. Bon, écoutez, pour plus de sécurité, je veux que tout le monde descende dans le bunker jusqu'à ce que M. Arnold revienne et que tout le système puisse refonctionner. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Oui, rien. Mais John, quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Je peux plus attendre. Il y a quelque chose d'anormal. Je vais aller rétablir le courant. Ça n'a rien d'une promenade de santé. Croyez-moi. Oh, pardon. Bon, ça ne sera pas aussi facile que d'allumer la lumière de la cuisine, mais je crois que je peux suivre ça et vous servir de guide. Ah oui. La clôture ne fonctionne plus depuis la coupure. Mais bon sang, même Nedry savait qu'il ne fallait pas toucher à l'enclos des raptors. Suivez-moi par ici. L'Armise, je la vois d'ici. On peut y arriver en courant. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a pris en chasse. Oh mon Dieu. Dans les buissons devant nous. Ça va aller. Oh oui, tout baigne. Courez. Droit à l'Armise. Allez-y, allez-y! Monsieur Arnold! John, j'y suis. Devant vous, il y a un escalier en métal. Descendez. Au bout de 8 ou 10 mètres, vous arrivez à un croisement. Tournez à gauche. Suivre le plus gros câble. Je sais lire un plan schématique.
Ça devrait vouloir dire qu'il n'y a plus de courant. Je trouve pas ça drôle. C'était super. Et peut-être qu'on pourrait... Bien. Ellie, regardez au-dessus de vous. Il doit y avoir tout un tas de câbles et de tuyaux allant dans la même direction. Suivez-les. D'accord, je suis les tuyaux. Voilà. Bien. Ouais, voilà. Allez, on passe de l'autre côté. Prends ton temps, Tim. Très bien. Descends. Place bien ton pied. Place bien ton pied. Ellie, on n'enclenche pas directement l'interrupteur général. Il faut faire un mouvement de pompe avec la manette d'amorçage pour charger. Elle est grande, plate et grise. D'accord, je la vois. 2. Ok. C'est chargé. Maintenant, sous l'indication position contact, il y a un bouton rond et vert où il y a écrit pousser pour fermer. Pousser pour fermer. Ok. Poussez-le. Maintenant, Ellie, tous les boutons rouges mettent en marche les différents systèmes du parc. Enclenchez-les. Horloge complexe. Salle de contrôle. Timmy! Saute! Tim, saute immédiatement! Vous êtes dingue, je vais pas sauter! Lâche tout, Tim! Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Salle de contrôle. Visite. Bien, alors je monte. Je viens de chercher. Rex, D'accord, je compte jusqu'à 3. 1. Tu ne respires plus. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Oh, monsieur Arnold.
aller chercher les autres. On t'amènera chez un médecin. Lex, tu veilles sur Tim? Ouais. Hé, tes cheveux sont encore hérissés. Le grand Tim qui s'est pris pour un toast. Allez, je reviens vite. C'est promis. Ellie! Ellie! Mais où étais-tu passé? Juste les deux raptors, c'est sûr. Le troisième ne peut pas s'échapper. Non, à moins qu'il sache ouvrir les portes. Timmy, qu'est-ce que c'est? C'est un vélociraptor. Il est entré. Vite à la salle de contrôle. On peut demander de l'aide. Il faut d'abord remettre le système en marche. Le verrou de la porte!
Ellie, commande le verrouillage de la porte. Ellie, verrouillez la porte. Ellie, va verrouiller la porte. T'arriveras pas à la tenir tout seul. Je connais ce système, Timmy. Il fonctionne sous Unix. C'est tous les fichiers de tout le parc. Et il dit tout sur tout. Faut trouver le bon fichier. Essaie d'attendre le fusil. J'aurais pas la tête qui se bouge pas. Alex. Ça y est, on doit avoir le bon fichier. Attends, il arrive. C'est pas encore le bon. Qu'est-ce qui fonctionne? Système de sécurité, téléphone. Suffit de demander, on l'a. Grant? Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Les enfants n'ont rien? Les enfants vont bien. Appelez la côte. Demandez-leur d'envoyer les hélicoptères. Il va passer à travers la vitre. Monsieur Hammond, après avoir étudié attentivement la question, j'ai décidé de ne pas avaliser votre parc. Moi aussi.